Alors la fasciathérapie est une thérapie manuelle qui est le plus souvent pratiquée par les kinésithérapeutes. Quand on voit un fasciathérapeute travailler, on voit sa main qui glisse pratiquement à l'intérieur du corps. Il écoute le mouvement qui est à l'intérieur du corps. Alors ça fait à travers un geste manuel doux, profond. Je mets encore un point d'appui et j'attends que le corps me dise où il veut aller. Et là, hop, il veut aller là, donc je le suis. Le mouvement capté par le praticien est généré par les fameux fascias. Tous les organes du corps, le savez-vous, sont enveloppés de membranes, les fascias, qui les relient les uns aux autres. Les fascias, chose fascinante, sont le siège 2 fois par minute d'une lente animation rythmique que savent percevoir les fasciathérapeutes. Ils savent découvrir un organe en souffrance lorsque l'animation d'un fascia leur apparaît bloquée ou perturbée. Les traumatismes du corps et de l'esprit affectent en effet la vitalité des fascias. C'est la science du fasciathérapeute qui les remet en mouvement pour favoriser la régénération de l'organe qu'ils recouvrent. Le fasciathérapeute va suivre ce mouvement et ce mouvement va toujours dans le sens de la régulation, toujours dans le sens de la guérison. Et le mouvement il est lent parce que le mouvement que je perçois il est très lent. Je veux que la personne soit consciente, donc je lui parle. Ce qui est important, c'est pas que moi je fasse mon travail, mais qu'elle aussi, elle puisse avoir conscience de ce qui se passe pendant que je fais le traitement. Et ça, c'est très important parce qu'elle participe à son processus de normalisation. Un fascia violemment stressé peut se contracter de manière si intense qu'il entraîne la crispation en chaîne de plusieurs autres. Un problème perçu quelque part peut ainsi avoir une origine ailleurs, que s'attache à découvrir le fasciathérapeute. Alors à chaque fois que le fasciathérapeute libère toutes les tensions, les immobilités qui sont à l'intérieur du corps, la personne, en quelque sorte, trouve une libération de tous ces traumatismes du passé. De façon générale, toutes les pathologies que rencontre le kinésithérapeute, la fasciathérapie lui ouvre un champ d'action plus important, une efficacité plus grande. Grâce aux travaux des chercheurs du CERAP, le laboratoire dirigé par Danny Bois, la fasciathérapie bénéficie du meilleur respect de la communauté scientifique internationale. On l'enseigne à l'université et de fort nombreux kinésithérapeutes se sont spécialisés dans sa pratique. Connaissez-vous au fait la somatopsychopédagogie, une extension de la fasciathérapie? On dit souvent, quand on n'est pas bien dans sa tête, on n'est pas bien dans son corps. Eh bien, le somatopsychopédagogue considère que quand on n'est pas bien dans son corps, on n'est pas bien dans sa tête. Le somatopsychopédagogue, c'est un expert pour accompagner la personne vers une démarche compréhensive de sa vie, du sens de sa vie, dans des périodes de deuil, dans des périodes de difficultés, de divorce. Voire même comme soin de support, lorsque l'on s'affronte au cancer, par exemple. Il n'est pas question de soigner le cancer, mais on accompagne une personne à gérer les problématiques qu'elle rencontre durant tout son itinéraire de maladie. Et cela est vrai dans toutes les pathologies chroniques. C'est en associant toucher, mouvement et parole que la somatopsychopédagogie soulage douleurs physiques et souffrances psychiques. Le somatopsychopédagogue va apprendre à la personne à prendre soin d'elle. Aider notre corps à évacuer le souvenir des traumatismes inscrits dans sa chair, voici à quoi parviennent aujourd'hui fasciathérapie et somatopsychopédagogie. Deux spécialités qui apportent tant au quotidien qu'on leur pardonne volontiers leur nom barbare.